Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment créer et gérer des listes d'entreprises sur Faro. Ça vient d'arriver, vous avez été nombreux à nous le demander. Déjà, pourquoi est-ce que on crée des listes d'entreprises sur Faro? Certains d'entre vous préfèrent, dans un premier temps, créer uniquement des listes d'entreprises sans notion de prospect pour vraiment identifier l'intégralité en fait du volume du marché adressable selon les critères qu'ils ont définis en amont, pour ensuite exporter ces listes d'entreprises et aller chercher des prospects. On va également voir dans cette vidéo, plutôt à la fin, qu'on a un autre cas d'usage qui va être très intéressant, ça va être d'utiliser ces listes d'entreprises comme filtre pour créer une nouvelle recherche. Je vous en dis un peu plus juste après. Tout d'abord, on rentre dans l'app pour voir comment on va chercher des entreprises. Par défaut, quand vous êtes dans la recherche sur Faro, on vous propose d'identifier des prospects, mais vous voyez ce nouvel onglet, identifier des entreprises, où vous allez pouvoir indiquer des critères. Alors aujourd'hui, on va chercher des agences d'intérim. Hop, agences d'intérim qui vont être allez en Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, je valide. Et puis on va également chercher plutôt des sociétés récentes sur l'âge des entreprises. Allez, on va dire entre 2 et 5 ans. Et je fais un glisser-déposer pour transformer ma condition en et. Je lance la recherche. Et vous le voyez, maintenant, plus du tout de notion de prospect dans cette recherche d'entreprise. Vous avez toutes les informations sur la société et vous avez la possibilité donc d'envoyer ces entreprises dans une liste. Je vais sélectionner les 20 premières sociétés et en utilisant le bouton sélection, j'ai la possibilité d'ajouter les entreprises dans une liste. En ajoutant une entreprise dans une liste, vous consommez un crédit. Donc là, j'en ai sélectionné 20, je vais consommer 20 crédits. Vous avez vu, on ne me propose pas d'enrichir comme on le fait euh, généralement avec les prospects, parce qu'il n'est pas possible de le faire au niveau des sociétés. Je crée ma liste et mes sociétés sont ajoutées. Autre chose que je voulais vous indiquer sur la recherche d'entreprise, comme pour les prospects, vous pouvez enregistrer la recherche pour y accéder quand vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez basculer à n'importe quel moment d'une recherche d'entreprise vers une recherche de prospects en cliquant sur ce bouton Afficher les prospects. Vous pouvez donc alors indiquer des critères de ciblage, mais si vous préférez rester sur une recherche d'entreprise, vous pouvez à nouveau cliquer sur masquer les prospects. Dans ce cas-là, vous perdez bien sûr les ciblages, les critères que vous avez remplis au niveau du prospect. Ensuite, une fois que vos sociétés sont ajoutées dans la liste, vous allez cliquer sur Ma prospection, là où vous retrouvez l'ensemble de vos listes. Vous pouvez filtrer uniquement sur les listes de sociétés pour voir apparaître donc Intérim Aquitaine, la liste que je viens de créer. En cliquant sur Voir la liste, c'est ici que vous allez pouvoir exporter les données. Donc vous cliquez sur Tout sélectionner ou bien vous sélectionnez les sociétés qui vous intéressent et vous allez pouvoir les exporter en CSV ou bien si vous avez réalisé les intégrations avec votre CRM vers HubSpot ou vers Pipedrive. Pensez bien en amont à paramétrer les champs que vous souhaitez exporter. On a vraiment beaucoup de données disponibles au niveau des sociétés, que ce soit sur les effectifs, la dynamique, les éléments de croissance, etc. Donc ça, vous pouvez le faire directement en cliquant sur votre compte, puis intégration. On a vraiment un article dédié sur le paramétrage de l'export. Alors là, on a vu le premier cas où on a créé une liste d'entreprises. Je vous ai parlé au départ d'un deuxième cas. Alors, le cas d'usage, ça va être, on souhaite contacter des responsables informatiques, société 50-99 salariés, dans lesquels il y a un responsable RSE, parce qu'on veut vendre un logiciel en lien avec la RSE. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller chercher les responsables RSE des sociétés entre 50 et 99 salariés. Donc, je cherche mes responsables salariés plus mes éléments d'effectifs et je lance ma recherche. J'ai 343 prospects qui ont été identifiés, enfin 343 entreprises dans lesquelles il y a un responsable RSE. Et ce que je vais faire au moment d'ajouter, en fait cette fois c'est pas les prospects qui m'intéressent puisque moi je ne veux pas parler au responsable RSE mais au responsable informatique. Ce que je vais faire c'est que je vais ajouter non pas les prospects mais bien les entreprises à ma liste. Hop. Donc ma liste c'est société 50
99 avec responsable RSE et je crée ma liste. En allant ensuite dans ma prospection, je retrouve bien ma liste d'entreprises avec les 343 sociétés. Donc, vous voyez que dans ma liste, je n'ai plus du tout d'éléments sur les responsables RSE puisque j'ai ajouté les entreprises et non les prospects. Hop. Et en retournant sur ma prospection, j'avais un deuxième bouton qui était utilisé comme filtre. En cliquant sur ce bouton, donc vous voyez qu'il y a vraiment un filtre qui a été créé avec les 343 sociétés. Mais je vais pouvoir cliquer sur afficher les prospects pour indiquer que je cherche les responsables de l'IT. Et cette fois, je retrouve bien le Global Chief Information d'une société dans laquelle j'ai identifié auparavant un responsable de la RSE. Voilà, si vous avez d'autres cas d'usage, n'hésitez pas à nous les partager. C'est très intéressant pour nous, pour mieux comprendre ce que vous faites sur la plateforme et vous montrer comment le réaliser le plus simplement possible. Si vous avez des questions, faites-nous signe sur le chat. Merci à tous et à bientôt.